Je suis sûr que tu connais la première raison pour laquelle l'État te donne des aides, comme les APL, le chômage, etc., mais que tu ne connais pas la deuxième. Et pourtant, c'est celle qui est la plus importante. Imagine que tu marches le long d'une plage l'été, à un moment où il fait bien chaud, et il y a un vendeur qui t'appelle de loin. Il court vers toi, tu l'attends, il te propose des glaces et puis il te dit « Tu sais quoi, c'est complètement gratuit, c'est des nouvelles glaces, je te fais goûter un morceau, crois-moi, tu vas kiffer. » Bon, c'est gratuit, il fait chaud, je prends. Ce qu'espère le vendeur, c'est que tu ne vas pas oser partir sans rien acheter et que donc il soit gagnant au final. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Te manipuler pour qu'à ton tour, tu aies envie de donner quelque chose. Pour que tu fasses confiance et que tu abaisses drastiquement tes défenses. Et c'est exactement ce que fait l'État. Sauf que ce que fait l'État, c'est qu'il te donne des aides qu'il t'a préalablement pris sur ton salaire. Et il appelle ça des aides. Toi, tu le vois comme une aide, alors que c'est quelque chose qu'on t'a déjà pris ou qu'on a déjà pris à quelqu'un. Ce que ça va créer d'encore plus fort chez toi, c'est que tu vas pas oser critiquer ce système. Tu vas accepter plus facilement les restrictions, les nouvelles taxes, et tu sais qu'en ce moment, il y en a un paquet. On veut pas être des profiteurs, donc on veut participer et payer nos impôts comme tout le monde. C'est pas une stratégie d'aide, c'est une stratégie de contrôle. On met en avant le principe de donner, d'aider, pour mieux reprendre et pour que tu ne regardes pas ce qu'on te prend. En clair, l'État te soumet et te manipule. Mais si tu veux te libérer de tout ça, il faut que tu n'aies plus besoin d'aide de l'État. Tu dois reprendre ton pouvoir, ta souveraineté, ton autonomie. Et ça passe d'abord par la libération mentale.